L'éternité est réelle. Témoignage du frère Emmanuel Samson Jude du Nigeria. Début du témoignage. Je me prénomme Emmanuel Samson Jude, j'ai 19 ans, je viens de Pas-d'André. Je rends gloire à l'Éternel pour la grâce qu'il m'a accordée de m'amener au ciel et en enfer pour voir ce qui se passe là-bas. Je ne mérite pas cette faveur. Le 28 décembre de l'année 2012, j'étais tellement malade que j'allais mourir. Mes parents ont dépensé beaucoup d'argent pour moi, mais la maladie a toujours continué. Quand le docteur m'a fait le test, il a découvert que je n'avais presque plus de sang et que j'avais la tuberculose. C'était vraiment une très grande douleur pour mes parents, parce qu'ils n'avaient plus d'argent pour prendre soin de moi. Mes parents m'ont donc ramené à la maison pour attendre ma mort. J'étais donc sur mon lit, et mon corps commençait à s'affaiblir pendant que ma mère appelait mon nom. Après, elle est partie appeler aussi les voisins et ils ont tous continué à appeler mon nom, parce que je ne parlais plus. Pendant ma mort. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai remarqué que je n'étais plus sur la terre mais dans une grande route très bruyante. Et sur cette route-là, j'ai vu un lit. Et je me suis assis sur ce lit comme si j'attendais quelqu'un qui allait venir. Soudainement, j'ai vu Jésus-Christ en train d'arriver. Il était très beau et grand de taille, mais sur son visage, il exprimait la colère, son visage était froissé, il a pris mes mains, immédiatement, il m'a enlevé sur cette route-là. Aussitôt j'apparus devant un grand trône, j'ai vu Dieu sur un grand trône, Apoc 4, 9 à 10, je n'ai pas pu voir son visage. Son visage était rempli de gloire, Apocalypse 1, 16. Son corps brûlait comme du feu. Et j'ai vu des gens qui étaient morts à ce moment-là, j'ai vu des enfants et des grands, se tenant aussi devant le trône pour recevoir leur jugement, Hébreux 9, 27. J'ai vu aussi des groupes d'anges qui se tenaient devant ce trône. Certains de ces groupes tenaient dans leurs mains des livres. Lorsque quelqu'un s'approchait de ce trône, les anges ouvraient des livres, les uns après les autres. Le premier était l'ange qui était chargé du livre de vie. Si le nom de la personne ne s'y figurait pas, alors les yeux de l'ange se changeaient en rouge, Apocalypse 20, 15, et la personne se retrouvait aussitôt devant le trône du jugement de Dieu pour qu'il soit jugé, Jean 5, 24. Sur beaucoup de gens qui étaient là-bas, je n'ai pas entendu « Bienvenue mon serviteur fidèle ». Matthieu 25, 21. Tout ce que j'ai entendu était « Loin de moi ». Matthieu 7, 22 à 23, aussitôt un grand vent venait les emporter pour les jeter en enfer. Alors, je commençais à dire en pleurant, « Seigneur de grâce, que ta grâce soit sur moi. Aie pitié de moi, que ta miséricorde soit sur moi, je ne veux pas aller en enfer. » En effet, avant même que la personne essaie de se défendre, le vent l'emportait déjà, Psaume 1, 5. D'ONC, tu ne peux pas même te défendre. Quand ton jugement arrive et que tu veux te défendre, le vent t'emporte. Cela est écrit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 20, 12 à 15, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Je vous dis la vérité. J'ai vu les petits et les grands, tout le monde était jugé par rapport aux œuvres. Toute personne qu'on trouvait avec l'iniquité était emportée par le vent, Psaume 1, 5. Je commençais à pleurer disant, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi. Aussitôt Jésus-Christ a pris ma main, et m'a amené en enfer. En enfer. Nous avons traversé un tunnel, immédiatement nous sommes arrivés dans un endroit qui était rempli de ténèbres, où j'entendais les voix des gens. Ces voix étaient terrifiantes, les gens pleuraient en disant, Donnez-nous à boire. Donnez-nous à boire. Luc 16, 19 à 30. D'autres disaient, ça chauffe ici. Ça chauffe tellement, ça brûle. Ça brûle tellement. Matthieu 25, 30. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, où sommes-nous? Il m'a répondu, nous sommes en enfer. Voici le royaume de Satan. J'ai vu un groupe des démons, ils étaient en train de travailler dur, très dur. Et le Seigneur m'a dit, les démons travaillent dur pour amener des gens en enfer. J'ai remarqué que ces démons étaient pressés pour aller sur la terre. L'enfer est très large comme la mer, Ésaïe 5, 14. Quelques départements de l'enfer. Le Seigneur m'a dit qu'il y a plusieurs départements. Le premier département est celui des pasteurs, le deuxième département est celui des femmes qui s'habillent comme des prostituées. Le troisième département est celui de ceux-là qui ont entendu parler de Jésus-Christ, mais qui ont refusé de se repentir, le quatrième est celui des rétrogrades. Quant au département des pasteurs, j'ai vu quelque chose comme une plaque. Et sur cette plaque il y avait le nom d'un pasteur,
la raison pour laquelle ce pasteur se retrouve en enfer est le nom de l'assemblée qu'il fréquentait quand il était encore sur la terre. J'ai vu beaucoup de grands pasteurs qui ont une grande considération sur terre, qui sont même nos références dans la foi et dans nos prières, à tel point que beaucoup les citent même quand ils prient. Je les ai vus là-bas en enfer, car c'est là où ils ont fini leur course. J'ai vu un homme des États-Unis, le révérend Patrick Gwen qui fut prêtre catholique. Ce monsieur est mort le 19 octobre de l'année passée, 2013, le Seigneur m'avait donné cette révélation le 28 novembre. J'ai vu cet homme comment il souffrait là-bas en enfer avec beaucoup de vers qui le tourmentaient, Job 24, 19 à 20. Les démons le tourmentaient aussi, en le déchirant. Cet homme pleurait pour qu'il soit aidé. J'ai demandé au Seigneur la raison pour laquelle cet homme soit en enfer. Le Seigneur me dit ceci, cet homme se trouve là-bas parce qu'il adorait Marie et s'agenouillait devant son image. Or la parole de Dieu nous interdit de nous agenouiller devant n'importe quelle image car c'est une abomination devant Dieu, Deutéronome 4, 15 à 18, Exode 20, 4 à 5. Cet homme pleurait pour qu'on lui vienne en aide, mais c'était trop tard pour lui de se repentir, Michée 3, 4. Le Seigneur dit que les âmes qui tombaient dans cet endroit ne peuvent plus retourner sur la terre pour se repentir, Hébreux 9, 27, sauf, s'il accordait la grâce pour venir avertir les habitants de la terre afin qu'ils se repentent. Le Seigneur m'a montré un autre homme qui est le fondateur de l'Église du christianisme céleste. Il était enchaîné et les démons le tourmentaient. Quand il m'a vu avec le Seigneur, il a crié, « Aidez-moi homme, aidez-moi » J'ai demandé au Seigneur qui il était. Et le Seigneur m'a répondu que c'était Oshopha, le fondateur de l'Église du christianisme céleste. J'ai dit, oui Seigneur, j'ai déjà entendu parler de cet homme. Le Seigneur m'a dit que cet homme avait fait le pacte avec le diable, juste pour se faire connaître comme un homme de Dieu puissant. Et le diable lui avait donné une fausse doctrine. Les gens de cette église utilisent les bougies avec toutes sortes de parfums. Le Seigneur a dit que c'est une fausse doctrine qui vient du fin fond de l'enfer, et que c'est Satan qui la lui a donnée pour l'enseigner à toutes ces églises du christianisme céleste dans le monde entier, 1 Tim 4, 1. Si quelqu'un suit cette doctrine-là ou si quelqu'un fréquente seulement cette église, dit le Seigneur, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem. C'est à accent grave dire, le paradis, 1 Timothée 6, 3 à 5, cet homme-là pleurait pour qu'on lui vienne en aide, il pleurait pour une seconde chance. Mais c'était déjà trop tard. Et je prie pour nous qui sommes encore en vie avant qu'il ne nous soit trop tard de nous repentir pour que nous ne puissions pas aller là-bas, Luc 13, 3. Je prie surtout des gens qui se sont attachés à cette doctrine, de se repentir et de renoncer à tout ce qu'ils ont appris de là-bas, les prières en langue de là, donc qui ne proviennent pas de l'Esprit Saint, les tuniques, les bougies, toutes les coutumes de cette secte, qu'ils les abandonnent et le Seigneur Tout-Puissant les délivrera au nom de Jésus-Christ. Toutes ces prophéties qu'ils ont dites ou toutes ces huiles qu'ils ont mises sur vous, toutes ces cendres, ces bougies, ces eaux bénites que ça soit pour l'Église catholique ou pour d'autres sectes, que le Seigneur les nettoie au nom de Jésus-Christ. Puis le Seigneur m'a montré, l'un de ses disciples en enfer, Judas Iscario. Oui, je l'ai vu en enfer et les démons le tourmentaient. Et j'ai dit, Seigneur, qui est cette personne? Le Seigneur m'a dit que c'est l'un de ses disciples, Judas Iscario. Et le Seigneur m'a dit, malheur à tout homme-là, qui me trahit, Luc 12, 9, Psaume 73, 15. Bien-aimés, nous trahissons Jésus-Christ de plusieurs manières. Combien de fois nous ratons les cultes du Seigneur? Personnel ou collectif, pour privilégier nos passions ou nos intérêts, Jérémie 48, 10. Certains commerçants quand ils sont au culte et que, un client les appelle disant qu'il est devant le magasin et qu'il veut acheter un article, ils abandonnent le culte pour aller vendre leurs marchandises. Ne trahissons plus Jésus, comme certains qui retournent sur leur vomissure, 2 Pierre 2, 20 à 22, ou ceux-là qui ont rétrogradé sans se repentir comme Judas qui avait fini par se pendre. Certaines sœurs qui s'étaient engagées dans une vie de sanctification complète, sainteté complète, sont retournées dans leurs pantalons, faux cheveux, habillements indécents ou leur vie de débauche, ainsi que des hommes dans le style mondain, suite aux conseils ou par référence de certaines personnes qui se disent hommes ou femmes de Dieu, Éphésiens 5, 1. Que les chrétiens qui prennent les décisions sans consulter le Seigneur Jésus pour savoir si c'est bon ou pas selon Dieu, Ésaïe 30, 1. Sachent qu'ils trahissent Jésus ou ils le renient à leur niveau, que ça soit par leur comportement ou attitude comme Judas Iscario, car Jésus a dit, malheur à l'homme qui me trahit. Nous avons encore la grâce de nous repentir ici sur terre, car c'est impossible de le faire après la mort, 2 Corinthiens 6, 2, après la mort, c'est le jugement, Hébreux 9, 27. J'ai vu Judas, il pleurait pour de l'aide. Et le Seigneur me dit ceci, Judas est en enfer parce qu'il m'a renié pour de l'argent, 1 Timothée 6, 10. Beaucoup de personnes de nos jours renient le Seigneur Jésus à cause du mariage, de l'argent,
des biens matériels, et d'autres vont jusqu'à sacrifier des vies et même leurs âmes ou signer des pactes avec le diable pour obtenir toutes ces choses. Si tu aimes le matériel plus que Jésus-Christ, tu ne seras pas enlevé, Matthieu 22, 37. L'enlèvement va bientôt se faire, Apocalypse 22, 12, nous devons changer nos vies, nous devons obéir à la vérité, 1 Samuel 15, 22. Le Seigneur m'a dit, écoute ce que disent les démons qui tourmentent Judas Iscario. Ces démons disaient, toi, tu as renié l'homme juste, le salut là, tu ne l'auras jamais. Et Judas disait, pourquoi? Pourquoi? Ainsi les démons le tourmentaient continuellement. Pendant que Judas pleurait, les démons ne pouvaient pas mentionner le nom de Jésus-Christ parce que, s'ils le faisaient, quelque chose de terrible devait leur arriver. C'est pourquoi au lieu de dire Jésus, ils disent l'homme juste et d'autres appellations différentes. Après cela, le Seigneur m'a montré ma propre tante en enfer. Son nom est Ruth. Je l'ai vue enchaînée et elle pleurait. Et j'ai posé la question au Seigneur, qui est cette femme-là? Vraiment mes bien-aimés, les tourments de cette femme étaient graves, et je ne peux pas décrire son châtiment. Elle pleurait et le Seigneur m'a dit que c'est ma tante Ruth. Elle était morte il y a longtemps, en plus, elle n'avait jamais cru en Jésus-Christ dans sa vie, Jean 3, 16, voilà pourquoi elle s'est retrouvée en enfer. Elle ne faisait que pleurer. J'ai vu beaucoup de vers sur son corps. Les démons étaient en train de la découper, mais elle ne pouvait plus mourir. Le Seigneur m'a montré mon propre département en enfer. J'ai pleuré en disant au Seigneur, Seigneur j'évangélise, je vais à l'église, je jeûne, je prie et pourquoi y a-t-il mon département ici en enfer? Le Seigneur m'a répondu, tu as aussi un autre département au ciel, mais tu dois choisir un. Soit l'enfer ou le paradis. Laissez-moi vous dire que toute personne qui sert le Seigneur a un département au ciel et un autre en enfer. Il vous faudra choisir un. Vous choisissez soit le département du ciel ou de l'enfer par vos actes, Hébreux 10, 24, Jacques 2, 22, vos langages, Matthieu 12, 36 à 37, vos comportements et attitudes de tous les jours, 1 Pierre 1, 15. Nous devons examiner nos vies tous les jours, chaque seconde, pour ne pas finir la course en enfer, 1 Corinthiens 9, 27, pour échapper du trou de l'enfer, Psaume 69, 15. Le Seigneur nous donne vraiment la grâce aujourd'hui, en lisant de tels témoignages. Préparons-nous en nous détournant de l'injustice, du péché. Toi que le Seigneur utilise, tu es le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Si l'iniquité se trouve en toi, je te le dis que, l'enfer te guette. Et je prie au nom de Jésus-Christ afin que le Seigneur nous détourne par sa grâce de nos mauvaises œuvres pour ne pas aller en enfer pour que le ciel soit notre demeure au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a montré Achab et Jézabel enchaînés sur un trône en enfer et Satan se moquait d'eux. Quand les chaînes se chauffaient par le feu de l'enfer, elles devenaient rouges et les brûlaient, tandis que les démons aussi, leur lançaient les flèches brûlantes. Mais ils ne pouvaient pas mourir. Achab et Jézabel sont en enfer parce qu'ils avaient séduit les prophètes de l'Éternel pour commettre la fornication avec les prostituées, 1 Roi 21, 25, 2 Rois 9, 30. Ils les avaient aussi amenés à manger les nourritures sacrifiées aux idoles. Ils pleuraient pour que le Seigneur puisse avoir pitié d'eux, mais c'était trop tard. Ensuite, le Seigneur m'a amené dans le département de celles-là qui s'habillent comme des prostituées. J'ai vu beaucoup de chrétiens qui mettaient les boucles d'oreilles, les faux cheveux, les maquillages, 1 Timothée 2, 9, 1 Pierre 3, 3, Genèse 35, 1 à 5, Exode 33, 1 à 6, Ecclésiaste 3, 14, Ésaïe 3, 16 à 26. J'ai aussi vu les femmes qui portaient des pantalons dans le même département que les prostituées et les démons les tourmentaient, Deutéronome 22, 5, Sophoniens, 8. Il y avait des grands serpents dans ce département avec des piquants qui leur servaient de faire l'amour avec ces femmes. Ces serpents introduisaient ces piquants dans leur sexe. Pour tous ces gens qui font des coiffures mondaines, pour femmes, 1 Pierre 3, 3, 1 Timothée 2, 9, Ésaïe 3, 24, 1 Corinthiens 11, 6. Pour hommes, Lévitique 19, 27, Jérémie 9, 25 à 26, Jérémie 25, 15 à 28, Jérémie 49, 32, Lévitique 21, 5, 1 Corinthiens 11, 14. J'ai vu des vers qui mangeaient leur peau et ils imploraient de l'aide mais c'était trop tard pour que Jésus fasse quelque chose pour eux. Les hommes qui commettaient la fornication, sexe dans le copinage, ou dans le concubinage, étaient pendus avec les pieds écartés, ils étaient tourmentés, et ils ne mouraient pas, Apocalypse 21, 8, 1 Corinthiens 6, 9, Hébreux 13, 4. Le Seigneur m'a dit d'avertir tous les gens qui commettent l'immoralité, le sexe hors mariage, copinage, concubinage, adultère, sodomie, Romains 26, fellation, sucer le sexe de l'homme, le fait de sucer les seins, Jude 1, 7, et autres abominations, doivent se repentir. Ce qu'on appelle
tire-langue ou embrassement, est aussi une abomination aux yeux de l'Éternel, de la même famille avec la fellation, car Dieu a créé la bouche et la langue pour parler et pour manger, mais pas pour s'embrasser en léchant la langue et la salive d'une autre personne afin de se procurer les plaisirs sexuels. La nature et même l'anatomie nous enseignent clairement que la bouche et la langue n'ont jamais été des organes pour la jouissance sexuelle. Cette pratique est contre nature, Jude 1, 7, c'est aussi une luxure. La luxure, c'est toute recherche des plaisirs sexuels déréglés et dépourvus de retenue, Romains 13, 13. Ceux qui commettent l'immoralité dans les fiançailles doivent se repentir. Ils doivent revenir au Seigneur pour qu'il les sauve, 1 Corinthiens 6, 13. J'ai aussi vu ceux qui se servaient de leurs mains pour se caresser ou se masturber dans le département des prostituées, Jude 1, 7, vice contre nature. Le Seigneur m'a encore pris, et il m'a amené dans le département de tous ceux-là qui ont écouté l'évangile du salut ou les avertissements du Seigneur, mais qui ont refusé de croire et de se repentir, Jean 12, 48. Ces gens étaient en train de se juger eux-mêmes en disant ceci, mon pasteur m'avait dit que ceci ou cela n'était pas interdit. Et d'autres avaient même prêché ces choses plus que leur pasteur, mais ils n'avaient pas le temps de se repentir. C'est trop tard pour eux. J'ai vu un garçon de 6 ans dans ce département, et j'ai pleuré disant, Seigneur, un petit garçon en enfer? Le Seigneur m'a répondu, je ne peux jamais changer mon niveau de sainteté pour le ciel à cause d'un enfant. Je ne changerai jamais, je ne suis pas un Dieu en partie. Un enfant ou un grand ont un même niveau de sainteté exigé pour le ciel. Je jugerai toute personne par rapport à ses œuvres. 2 Rois 2, 23 à 24, j'ai demandé au Seigneur la raison pour laquelle cet enfant se trouve en enfer. Le Seigneur m'a dit, ce petit garçon était un enfant désobéissant. Il a désobéi à ses parents plusieurs fois, Éphésiens 6, 1. Les démons trouvaient leur plaisir en tourmentant cet enfant. Je vous en supplie, ne partez pas en enfer. L'enfer est réel, n'allez pas là-bas, c'est un endroit que Dieu a préparé pour Satan et ses démons, Matthieu 25, 41. Quand on pêche, on devient comme le diable et les démons, 1 Jean 3, 8, c'est ce qui amène Dieu à nous jeter en enfer. Après, le Seigneur m'a amené dans le département des rétrogrades, 2 Pierre 2, 21 à 22. Là, j'ai vu beaucoup de chrétiens, les frères et sœurs. Parmi eux, beaucoup, quand ils étaient encore sur la terre, ils parlaient en langue, prophétisaient, faisaient des miracles et des prodiges, évangélisaient, mais à cause de l'orgueil, ils se sont retrouvés en enfer, car le Seigneur nous dit que l'orgueil annonce la chute et la ruine, Proverbe 16, 18, Proverbe 29, 23, 1 Jean 2, 16. Lorsqu'on dit par exemple, je suis ceci, je suis cela. D'autres se trouvaient là-bas à cause d'un péché qu'ils avaient commis un jour en voulant le goûter et l'expérimenter, Rome 12, 9. Le seul jour où ils avaient péché ainsi, ils étaient morts sans avoir l'occasion de se repentir. C'est ce qui les a amenés en enfer, Jacques 1, 14 à 15. Il y avait un frère dans ce département qui criait disant, ô Dieu, aie pitié de moi Seigneur, aie pitié. Les démons lui ont dit, tais-toi. Ferme ta bouche, tu dis quoi là? Et quand on lui disait cela, il pleurait encore plus, comme si on lui frappait un fer à la tête. J'ai demandé à Jésus, pourquoi pleure-t-il plus quand les démons lui parlent ainsi? Le Seigneur m'a répondu, quand les démons lui parlent ainsi, alors la douleur augmente plus comme si on le frappait le fer sur la tête, les démons lui disaient, tu pleures quoi? N'as-tu pas eu l'occasion pour te repentir? Combien de fois on t'a parlé de te repentir? Ferme ta bouche, il n'y a plus de repentance ici. C'était trop tard pour lui, Luc 12, 47. Ces démons connaissent la vérité. Quand nous sommes sur terre, ils nous empêchent de la comprendre pour qu'on ne puisse pas se repentir et abandonner nos péchés, Matthieu 13, 19. Ils nous endurcissent les cœurs et nous amènent à raisonner contre la vérité. Et quand on arrive en enfer, ce sont eux qui nous la rappellent disant, n'as-tu pas écouté la vérité sur terre? Pourquoi ne t'es-tu pas repenti? Dieu va juger tous les secrets des hommes. Prions pour que le Seigneur nous fasse grâce de renoncer à tout ce qui peut nous entraîner en enfer au nom de Jésus. Le Seigneur m'a enlevé là-bas, et m'a amené là où se trouvait le trône de Satan. J'ai vu Satan de mes propres yeux sur son trône. Immédiatement quand Satan m'a vu, il a crié mon nom, toi là, tu es ici pour aller dévoiler mon secret. Je ne te permettrai pas que tu puisses le dire à quelqu'un, je veux tout faire pour te stopper. Le Seigneur m'a dit, n'aie pas peur, parce que je suis avec toi, je veux te protéger, 2 Corinthiens 2, 14. Le Seigneur a fait en sorte qu'on puisse rester invisible devant Satan, et il ne pouvait plus nous voir. Laissez-moi vous dire que Satan ne connaît pas les secrets de nos cœurs. Satan ne connaît pas ce que tu médites dans ton cœur.
Mais il peut te sonder en te suggérant ses pensées ou te tenter soit en te glissant certaines de ses pensées pour connaître ce qui se cache dans ton cœur, Philippiens 4, 8. Une fois quand tu le dis avec ta bouche, alors Satan saura ce que tu étais en train de penser. Je disais dans mon cœur, comment cela est-il possible que tout ne soit pas visible à Satan? Mais pour Jésus, c'était comme si je le disais à haute voix, Jérémie 11, 20. Et le Seigneur m'a dit, mon fils tu n'as jamais donc cru à ma parole. Ok. Suis-moi. Le Seigneur m'a amené donc derrière le trône de Satan et il m'a dit, mon fils, appelle mon nom. Bien-aimé, je veux que vous compreniez quelque chose, c'est là que j'ai su que Satan ne savait pas qu'on était là derrière son trône. Bien-aimé. Notre Dieu est puissant, il est tout-puissant et Satan n'a aucune puissance, Daniel 8, 25. Il peut seulement ruser. On était là-bas derrière son trône mais il ne le savait pas jusqu'à ce que le Seigneur me dise, appelle mon nom. Et quand j'ai commencé à dire, Jésus. Partout là-bas en enfer, Satan commençait maintenant à parler en langue. Donc, ce n'est pas tous les parler en langue qu'on parle à l'Église qui viennent de Dieu, beaucoup de parler en langue viennent de l'enfer, 1 Jean 4, 1. Je vous dis la vérité car la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 4, 1, sondez les esprits pour savoir ceux qui viennent de Dieu. Sondez-les. Soudainement Satan s'est levé encore, et le Seigneur m'a dit, mon fils et c'est la puissance qui est dans mon nom. Et j'ai dit, Satan, je t'ordonne au nom de Jésus de te mettre à genoux pour 3 minutes. Mais bien-aimé, je vous dis la vérité, Satan s'est mis à genoux pour 3 minutes. Et pendant ces 3 minutes, Satan ne pouvait pas se relever même après, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus l'ait relâché, Philippiens 2, 10 à 11. Après ces 3 minutes, il s'est relevé et immédiatement beaucoup de démons commençaient à fuir. Soudainement j'ai vu le ciel ouvert pendant que les démons étaient en train de lancer les flèches. Au même moment, le feu est descendu du ciel et ils ont tous fui, Ésaïe 59, 19. C'est la vérité ce que je vous dis, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Quand tu es véritablement en Jésus-Christ, rien ne peut t'arriver, Jésus sera toujours avec toi et il ne permettra pas qu'une flèche puisse travailler contre ta vie. Psaume 91, 1 à 16, le Seigneur sera toujours avec toi, si tu te gardes saint, sans abandonner au péché. Psaume 34, 8. En vivant dans la sanctification, tu ne dois rien toucher d'impur, 2 Corinthiens 6, 17, tu dois être un vase d'honneur pour le Seigneur, 2 Timothée 2, 21. Il faut te détacher des œuvres de la chair pour être un vase d'honneur et le Seigneur va te préparer pour des bonnes œuvres. Beaucoup de gens verront le ciel, mais ils n'y entreront pas, Luc 13, 23 à 25. J'ai vu un trou où je voyais les noms des églises qui appartiennent à Satan sur terre, je vous dis la vérité et je ne mens point. N'appartenez pas à une église où l'on ne prêche pas la sainteté, la justice, la vie de sanctification, la vérité, une église où on ne vous parle pas du retour de Jésus, où on ne vous prépare pas pour l'enlèvement de l'église corps du Christ, où on ne vous dit pas que l'enfer est réel, où on ne vous parle pas de la grande tribulation, 1 Timothée 3, 15. Je vous dis la vérité, une telle église n'est pas de Dieu car la parole de Dieu dit que, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, Matthieu 7, 20. Satan a jeté les flèches dans les églises pour que la vraie doctrine, la vérité pure ne soit pas prêchée, pour que les chrétiens s'assoupissent et dorment dans un profond sommeil qui les conduira en enfer. Satan fait que les chrétiens puissent avoir une illusion d'hériter le paradis, Luc 13, 23 à 25, et puissent devenir des paresseux, Romains 12, 11. Prions pour qu'il y ait un grand réveil de la vraie doctrine, par la grâce de notre Seigneur Jésus. Que la vraie doctrine triomphe. Jésus m'a dit que nous ne pouvons triompher qu'en mettant son armure ainsi nous vaincrons les méchants et le monde, Éphésiens 6, 13 à 17. Le Seigneur m'a aussi dit que beaucoup de chrétiens soutiennent Satan. Je lui ai dit, Seigneur, comment cela est-il possible que les chrétiens qui combattent le diable puissent encore le défendre? Jésus m'a dit, j'ai averti mon peuple, je les ai avertis plusieurs fois. J'ai averti les femmes de ne pas mettre les boucles, les faux cheveux, les pantalons, les maquillages sur le visage. Si un pasteur dit que c'est faux, ce pasteur sera en train de défendre Satan et sera en train de contribuer à l'avancement de son royaume, le royaume des ténèbres. 2 Corinthiens 13, 8. Le Seigneur m'a aussi montré un frère en enfer qui était là-bas parce qu'il avait l'amertume dans le cœur. Il avait la rancune contre un autre frère dans l'église, 1 Jean 2, 11. Ce frère-là, tout le temps quand il se mettait à genoux pour prier, il y avait des confusions dans le monde des ténèbres, il priait beaucoup, il était fervent dans la prière. À cause de l'amertume qu'il a eue dans le cœur contre un autre frère que Dieu utilisait puissamment dans beaucoup de miracles, tels que la guérison des aveugles, des boiteux par imposition des mains. Suite à une jalousie, ce frère lui a gardé rancune et a eu un accident de voiture, mais le Seigneur n'a pas permis qu'il meure sur le champ.
Le docteur a appelé l'église pour leur dire que l'un de leurs membres est à l'hôpital. Quand le pasteur est arrivé là-bas avec le dit frère qui a les dons de miracle, immédiatement, la rancune avait augmenté dans le frère qui avait eu l'accident, en voyant le frère qui a les dons de miracle. Ce frère est mort avec cette rancune, et s'est retrouvé en enfer. Il a fini sa vie en enfer à cause de la rancune. Je prie que le Seigneur nous aide et nous soutienne dans tous les domaines où Satan nous a capturés. Ensuite, le Seigneur m'a enlevé de là et m'a amené dans une grande salle. Dans cette salle, j'ai vu plusieurs démons qui étaient enchaînés. Le Seigneur m'a dit que ces démons ont été enchaînés depuis leur chute, ils sont préservés pour le jugement, Jude 1, 6. Jésus m'a dit qu'ils seront relâchés après l'enlèvement. Ce sont eux qui forceront des gens à prendre la marque de la bête, 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. Bien-aimés, ne ratez pas l'enlèvement et ne partez pas en enfer, car l'enlèvement s'annonce déjà et peut se produire maintenant, 1 Thessaloniciens 5, 23. Donc ne le ratons pas. Cela fera très mal, lorsque beaucoup de gens qui vous ont connus comme chrétiens, qui savent que vous partez à l'église où on vous prêche la sainteté, vous verront rester. Même si tu prêches la sanctification, ne laisse pas que ton comportement t'amène en enfer, 1 Corinthiens 9, 27. Ne perdons pas notre couronne de vie qui nous est réservée au ciel. Au milieu de ces démons enchaînés, le Seigneur m'a dit, « N'aie pas peur car je suis ta vie, appelle mon nom. » J'ai appelé le nom de Jésus-Christ, soudain une puissance les a renversés. Mon retour sur terre. Le Seigneur m'a enlevé là-bas, en enfer et m'a amené au ciel. Immédiatement quand nous sommes entrés au ciel, j'ai entendu un grand bruit des anges qui criaient, « Alléluia !» Cet endroit est vraiment glorieux, c'est comme le miroir. Les gratte-ciel au ciel sont construits en or, Apocalypse 21, 21. Mes bien-aimés, je vous dis la vérité, aucune maison ou villa ne peut être comparée aux maisons du ciel. Tout est beau là-bas, je vous le dis. Ne ratons pas cet endroit, c'est trop joli. Le Seigneur m'a montré une jeune femme. Je l'ai vue sortir d'une très grande maison. J'ai demandé au Seigneur, qui est cette femme? Le Seigneur m'a répondu, c'est la femme du pasteur Kumuyi, le fondateur de l'église La Vie Profonde. Je l'ai vue dans les cieux, elle sortait d'une grande maison. Elle ressemblait à une jeune personne, j'étais content parce que la gloire de Dieu était sur elle. Sa beauté terrestre avait disparu pour faire place à la beauté céleste. Je vous dis la vérité, vous qui cherchez à vous embellir, en mettant tous ces bijoux et d'autres choses, je vous le dis, vous êtes en train de détruire votre beauté céleste que Dieu nous a réservée en Christ. C'est mieux de se purifier davantage, l'intérieur et l'extérieur comme la Bible nous le demande, Matthieu 2, 25 à 26. Cette sœur avait une telle belle maison parce qu'elle aimait évangéliser quand elle était sur la terre, 1 Corinthiens 3, 8. Si tu gagnes des âmes, tu es en train d'augmenter ta récompense au ciel, Daniel 12, 3. La maison de cette femme était très grande. Le Seigneur m'a dit, ce sont la multitude de ses œuvres qui ont permis de construire une telle maison, Luc 6, 35. Le Seigneur m'a montré la préparation de l'enlèvement. Tout est prêt, le Seigneur attend seulement l'ordre de son Père. Les anges ont déjà leur trompette, la porte de la grâce va bientôt se fermer. J'ai vu aussi un autre chemin où les parents tenaient les mains de leurs enfants et ils avaient des fardeaux sur leur tête. Au lieu de déposer leurs fardeaux, ils avançaient avec, vers l'enfer. Ils peuvent rentrer au ciel si seulement ils se repentent sur terre pour que leur fardeau leur soit enlevé. Je rends gloire à l'Éternel pour toutes ces révélations qu'il nous donne afin que la plupart des gens se repentent de leurs mauvaises œuvres. Job 33, 14 à 18. Je prie que Dieu nous fasse grâce pour que nos cœurs ne s'endurcissent pas contre toutes ces précieuses révélations. Hébreux 4, 7. Car voici ce que Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 4, 8, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Et lisez Hébreux 3, 1 à 19. Soyez bénis dans le Seigneur. Épilogue, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui venez de lire ce message, sachez que c'est une grâce que le Seigneur Jésus-Christ vient de vous donner. Faites tout pour que cette grâce ne soit pas rendue vaine en rejetant ses préceptes. 2 Corinthiens 6, 1 dit, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Hébreux 3, 7 à 8, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu a besoin de la sanctification totale car il regarde l'intérieur et l'extérieur. Si l'intérieur est propre, l'extérieur aussi doit l'être normalement. Marc 7, 20, Jésus dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités et les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie.
Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent l'homme. Si l'extérieur est sale, l'intérieur le sera obligatoirement. Luc 6, 45, l'homme bon tire de bonnes choses du trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tite 2, 3 nous montre que Dieu regarde aussi la sainteté extérieure. Jacques 2, 26 dit, la foi sans les œuvres est morte. Pour les hypocrites qui arrangent l'extérieur seulement, ils doivent savoir qu'ils sont en danger. Si vous l'êtes, faites attention car Matthieu 23, 25 à 26 dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Passage à lire pour plus d'édification, 1 Thessaloniciens 5, 23, 1 Pierre 1, 15, Tite 2, 3, Matthieu 5, 8, Matthieu 5, 14 à 16, Jacques 2, 26, Sophoniens, 8, 1 Timothée 2, 9, 1 Pierre 3, 3, Genésée 35, 1 à 5, Exode 33, 1 à 6, Deutéronome 22, 5, Ésaïe 3, 16 à 26, Ecclésiaste 3, 14. Tout ça, c'est pour montrer que Dieu regarde l'intérieur et l'extérieur. Suivez la parole. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Maranatha.